manche et l'épreuve de Stricourt avant que Rocco Coronel ne prenne sa suite à Genk à la fin du mois de juillet et que Tarun Kinnar inscrive son nom au palmarès lors de la dernière escapade de la MI Series Benelux dans la Rumo Champions au mois d'août dernier. Allons-nous avoir un nouveau vainqueur de course au terme de cette finale? Sacha Van Bosch peut-il remporter sa 3e victoire de la saison et le titre national, ce qui serait son premier à ce niveau? Rocco Coronel peut-il également aller inscrire son nom au palmarès pour la 2e fois dans cette saison 2023? Peut-il faire main basse sur le titre national? Et la mission sera simple pour l'un comme pour l'autre, gagner. Et malheureusement, le numéro 111 de RSD se retrouve. Que s'est-il passé pour Alexis Constant? Alexis Constant qui doit mettre pied à terre d'entrée de jeu. Drame en premier de cette finale junior. Alexis Constant qui devait s'élancer depuis la 2e ligne de la grille, la 3e place, vient de mettre pied à terre dans le premier virage. Aïe, 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 mon Dieu, que s'est-il passé pour Alexis Constant, qui avait été si performant depuis l'entame du week-end avec une 2e et 3e position dans ses manches respectives. Il était l'une des forces à surveiller dans ce peloton, un des favoris à la victoire derrière les 2 protagonistes de tête. Et voilà qu'il doit rendre les armes, mettre pied à terre. Un souci mécanique à n'en pas douter pour Alexis Constant, j'en ai bien peur, mais le voilà qui se retrouve du côté des commissaires à devoir suivre cette finale depuis le bas-côté. Eh bien, chers amis, un premier drame, un premier retournement de situation pour les protagonistes avant même que cette finale ne débute réellement. En attendant, le peloton se représente devant nous au terme de son tour de formation. Sacha Van Bosch, Rocco Coronel, Quinten Van Leeuwen sur la 2e ligne de la grille. Nous avons ensuite Bertram Psach, Romeo Roussel, Tyrone Kinnar, Arthur Wang, Patrice Colessi, Charlie Glum, Gelano Sorvillo, Luca Orsica, Devon Hagelen, Anthony Bogarts, Eden Spanswick, Colin Cronen, Roberto Bass, Fares Jalil, Roxane Lantinga, Koen Roy, Arthur de Dunker, Luca Klingzing, ainsi que Wouter Berganu, Jason Bralic, Luca Montebello, Sam van der Reyde, Noah Kinzin, Evan Orenstein, Rins Voss et le reste de la grille. Et on repart pour une tentative. Effectivement, la grille de départ n'était pas suffisamment bien formée, ce qui me permettra, alors que le numéro 146 est parti en tête à queue, vous n'avez peut-être pas vu à l'écran. Il s'agit du pilote en queue de peloton, c'est Sébastien Serezov. Et bien donc c'est une des rares fois, c'est seulement la 2e d'ailleurs depuis l'entame du week-end dans ces 2 catégories que l'on a l'occasion de repartir pour un tour de formation supplémentaire, ce qui me permettra de terminer la présentation de cette grille de départ avec Eva Dorenstein et Noah Ginzi, on le disait, sur la 14e ligne, suivi de Rins Voss, Kan Klingzing, Boris Yonkev, Thomas Van Vliet, Raphaël Linders, Moritz Moore, Sébastien Serezov et Merle Taylor. 36 pilotes sur cette grille de départ sur les 50 que nous avions engagés à l'entame de cette dernière manche du championnat de Belgique. Les 36 meilleurs donc au terme des manches qualificatives. Certains auront manqué le coche pour pas grand-chose évidemment au terme de ces 3 manches qualificatives. On pense bien sûr à par exemple Pep Steiger du team Falcon Racing qui aura manqué sa qualification pour un seul petit point par rapport à Merle Taylor. Donc ça fait partie du jeu et la course peut parfois être cruelle à ce niveau-là. Mais seuls les meilleurs peuvent s'en sortir pour aller finalement avoir leur mot à dire dans la course la plus importante du week-end. Les manches qualificatives sont une chose, la finale en est une autre. Et 2 pilotes que nous venons de perdre à nouveau dans la bagarre. Que s'est-il passé là-bas alors qu'on s'approche d'une 2e tentative de départ? Eh bien, on sent que cette épreuve a des allures de finale puisque certains des protagonistes tombent comme des mouches avec 2 pilotes que nous venons de perdre coup sur coup. Je pense que c'est Thomas Van Vliet, si j'ai bien vu, le numéro 28 là-bas, qui a dû mettre pied à terre avec un autre de ses rivaux en queue de peloton. Eh bien. On va se retrouver avec un peloton quelque peu amputé pour cette 2e tentative de départ lancée. Espérons que tout se passe bien ce coup-ci. Sacha Van Bosch, Rocco Coronel, votre duel de titans entre les 2 jeunes pilotes néerlandais pour la suprématie, non seulement ce week-end, mais aussi au niveau du championnat. Et si mes calculs sont exacts, avec les moins bons résultats non retenus, les 2 moins bons résultats non retenus pour chacun des pilotes, eh bien, ils sont séparés par un seul petit point après les manches qualificatives de ce week-end à Mariembourg. Ce qui fait que la mission pour l'un comme pour l'autre est simple: battre son rival, gagner cette finale pour s'adjuger le titre de champion 2023. Les feux s'éteignent, go, go, go! On est parti à l'assaut du premier virage avec un excellent départ de Sacha Van Bosch, moins bon pour Rocco Coronel. Ça se passe bien pour l'entièreté du peloton à l'assaut du premier virage. Car évidemment la mort de Touchette. On est parti pour 14 minutes plus un tour dans cette ultime confrontation de la saison. Sacha Van Bosch était très bien parti, Rocco Coronel également. Il s'est maintenu, je pense, en 2e position, effectivement, avec des drapeaux jaunes maintenant verts qui étaient
agité au niveau du milieu du peloton. Et Rocco Coronel qui semble peu en difficulté, semble-t-il. Je pensais le voir beaucoup plus haut dans cette hiérarchie, mais je pense qu'il a perdu quelques plumes dans l'aventure. Où est-il d'ailleurs, Rocco? On va refaire le pointage ici quelques instants, mais en tout cas, le départ était impeccable dans le chef de Sacha Van Patten-Bosch à l'entame du 3e secteur. Puis nous avons en 2e position, on a des pilotes Falcon. Je pense que c'est Bertram Satch qui s'est glissé en 2e position là-bas devant Quinten Van Leeuwen. On va faire le pointage des différents écarts. Drapeau jaune là-bas avec un pilote qui, semble-t-il, est sorti de la piste également au niveau du 3e secteur. Et où est Rocco Coronel dans notre hiérarchie? Effectivement, il a complètement dégringolé, malheureusement. J'en ai bien peur, Rocco Coronel. Que s'est-il passé là-bas? Sacha Van Patten-Bosch, Bertram Satch en 2e position, Quinten Van Leeuwen, Patrice Kowalewski, Arthur Wang, Luca Orsica. Mais où donc est passé Rocco Coronel? Incroyable! L'un des favoris au titre qui était sur la première ligne de la grille et que l'on ne distingue tout simplement plus dans le haut de notre peloton. Alors que notre live timing semble avoir éprouvé quelques petites difficultés, toutes nos excuses pour ça. On va devoir se référer à ce qui se passe au niveau du peloton de la piste. Bertram Satch, Quinten Van Leeuwen, Patrice Kowalewski, ainsi que le reste de la hiérarchie. Voilà, début de course, on ne peut plus chahuter, en tout cas dans cette catégorie junior. 12 minutes et encore un tour restant. Et je tente de distinguer où se trouve Rocco Coronel, mais je ne le vois à nulle part. Il est en 30 et dernière position, 30e position pour Rocco Coronel. Mais que diable s'est-il passé? Vous venez de le voir au bas de votre écran. Rocco Coronel est bon dernier quasiment dans cette hiérarchie. Mais que diable s'est-il passé pour le jeune pilote Victory Lane? J'avais beau le chercher, alors que vous voyez là-bas sur la gauche le châssis malheureux de Alexis Constant du team RSD Karting, 3e sur la grille de départ. Un début performant tout au long du week-end et qui a dû rendre les armes avant même de pouvoir batailler. Et parlant d'un autre favori qui vient de rendre les armes de manière un peu plus étrange, c'est Rocco Coronel qui se trouve en queue de peloton. Résultat des courses, Sacha Van Patten-Bosch est en tête de cette épreuve, juste devant Bertram Satch, Quinten Van Leeuwen. Le classement pour l'instant qui peine un petit peu à se mettre à jour dans ses premiers tours de finale junior. En attendant, Sacha Van Patten-Bosch est occupé à faire ce qu'il doit faire dans cette finale. 7 dixièmes d'avance sur Bertram Satch, Quinten Van Leeuwen 3. Patrice Kowalewski, le jeune pilote du Télékart, en 4e position devant Luca Orsica, le pilote tchèque. Nous avons, et voilà notre classement qui va se mettre à jour. Toutes nos excuses. 5e position pour Luca Orsica devant Anthony Bogart, Colin Cronin, Arthur Wang, Tyrone Kinard et Julian Sorvillo qui ferment le top 10. Avec incroyable. Et Rocco Coronel est effectivement abandonné. Abandon de Rocco Coronel. Incroyable. Je le vois d'ailleurs dans la. Vous ne le voyez pas en dehors de votre écran, mais il vient de regagner le parc fermé, semble-t-il. Abandon de Rocco Coronel. Incroyable situation là-bas. Un retournement de situation totalement inattendu. Endan Spanswick qui n'avait pas pris le départ de cette finale. Nous avions l'abandon coup sur coup de Thomas Van Vliet, Rins Vos, Sam van der Heyden, Romain Roussel, Alexis Constant et donc désormais Rocco Coronel. Je serais bien curieux de savoir ce qui s'est passé parce que je n'ai pas eu l'occasion de distinguer ça depuis ma position où exceptionnellement cette année j'ai moins de visibilité qu'auparavant sur le karting des Fagnes et en streaming dans notre couverture TV, nous n'avons pas eu l'occasion de voir ce qui s'est passé et la raison de l'abandon de Rocco Coronel et du nombre de ses rivaux. On est parvenu à capter donc quelques-uns des châssis qui se sont retrouvés sur le bas-côté là-bas avant même le 2e départ. Est-ce que Rocco Coronel aurait été pris là-bas dans ce multiple accrochage? Ceci expliquant sans doute cela puisqu'on a perdu bon nombre de pilotes et Julian Sorvillo qui semble se joindre à la liste des pilotes qui vont devoir abandonner. Quelle finale junior qui a démarré sans dessus-dessous ici pour cette conclusion du championnat. Et un qui n'en demandait pas tant évidemment, c'est Sacha Van Patten-Bosch depuis la pole position qui s'est échappé pour ne plus être rejoint. Quinten Van Leeuwen à 1 seconde 1 déjà depuis la 2e position. Patrice Kowalewski, Bertram Satch qui a perdu un peu de terrain, vous le voyez, le pilote Falcon passer de la 2e à la 4e place et voire pire puisque Patrice Kowalewski lui porte son attaque et franchit l'écueil pour la 4e position. Kowalewski donc en 3e position devrais-je dire, devant Bertram Satch qui perd davantage puisque Luca Orsica plonge dans la porte ouverte. Orsica donc qui passe en 4e position, Kowalewski 5, juste devant Colin Cronin. 7e place donc pour Anthony Bogart, devant Arthur Wang, Charlie Glum et Fares Jalil. Colin Cronin, quelle remontée aussi
du pilote irlandais qui avait dû abandonner dans l'une de ses manches qualificatives précédentes. Il était 16e sur la grille, Colin Cronin, et il évolue déjà en 6e position. Superbe entame de finale, en tout cas pour le pilote néerlandais du team Victory Lane. Anthony Bogart, le numéro 132, était 14e sur la grille et déjà 7e. Et très très belle remontée aussi, il faut le souligner, de Arthur Wang, le champion mini 2022. Le jeune pilote VDK Racing, Arthur Wang, qui était 8e et qui est déjà bien occupé à tambouriner aux portes du top 7 là-bas. Ça se maintient plus ou moins. Arthur Wang, je pense qu'il était plus loin sur la grille de départ, mais le voilà en tout cas qui se maintient une course tout à fait constante. Mais que diable s'est-il passé là-bas dans ce tour de mise en grille? De multiples pilotes en tout cas ont dû mettre pied à terre après un accrochage. Accrochage ou souci technique pour Rocco Coronel, semble-t-il. En tout cas, il a dû abandonner, rendre les armes avant même le départ de cette finale. Voici qui méritera d'être élucidé. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, j'ai bien peur que la lutte pour le titre national de champion de Belgique trouve une conclusion beaucoup plus prématurée que prévu, puisque Sacha Van Bosch, lui qui a pris les 80 points du leadership au finish des manches, eh bien, si rien ne bouge, pourrait prendre à nouveau 80 points, le maximum en jeu au terme de cette finale, ce qui le consacrerait champion de Belgique junior 2023. Sacha Van Bosch, ce serait le premier honneur de ce type dans le cadre de la catégorie junior. Van Bosch qui avait terminé à la 6e place du championnat 2022 avec comme meilleur résultat une 4e place ici même à Mariembourg pour la conclusion du championnat. Van Bosch, un habitué également de la compétition internationale dans le cadre de la Yamé Euro Series et qui a fait les beaux jours donc des différentes classes lors des saisons précédentes à l'international. Voilà donc une victoire potentielle qui lui est offerte un petit peu sur un plateau. Ça fait partie du jeu aussi, ça fait partie des aléas de ce genre d'épreuve. Mais en tout cas, un début de finale sans dessus-dessous et qui profite donc aux pilotes néerlandais. Et pas qu'un seul, puisque Quentin Van Leeuwen occupe toujours une solide 2e position. 3e place, Luca Orsica devant Patrice Kowalewski, Bertram Satch qui suit derrière en 5e position. Nous avons Colin Cronin qui, quoi qu'il en soit, a déjà réussi sa finale pour remonter de la 16e à la 6e position. Il repartira avec la palme sans doute du meilleur grimpeur entre guillemets dans cette finale junior. Anthony Bogart, Arthur Wang, Charlie Glum et Farrell Jalil qui boucle le top 10. Tyrone Kinnar, le malheureux pilote de Thijs Racing, qui avait été pris dans l'engrenage de plusieurs accidents lors de sa dernière manche et qui, après d'excellentes manches qualificatives, s'était retrouvé bien loin sur cette grille de départ. Il n'était que 7e. On espérait bien plus, évidemment, Tyrone Kinnar après avoir remporté une victoire et signé une 2e place. Mais la 12e position de sa dernière manche, eh bien, aura un petit peu cloué en partie ses espoirs de grosses performances dans cette finale, même s'il reste encore du temps. Il reste 5 minutes et un tour pour pouvoir inverser la tendance. Et Tyrone n'a que 2 dixièmes de retard sur Farrell Jalil aux portes du top 10. On suivra ça attentivement. Vous le voyez à l'écran là-bas, le châssis Pantano du Thijs Racing, alors que Arthur Wang se fait doubler par Charlie Glum pour le gain de la 8e place. Attention, belle bagarre également d'un des équipiers de Bertram Satch du team Falcon. C'est le numéro 134 qui se passe plus loin dans la hiérarchie. Et il s'agit de Wouter Berganu qui a tenté d'imposer sa loi à Jason Bralic, son compatriote néerlandais, pour la 19e place. On suivra ça également. On est ici avec Tyrone Kinnar, justement, qui tente de se défaire de Farrell Jalil pour s'inviter dans le top 10. Il a perdu quelques plumes dans ses premiers tours. Tyrone Kinnar, 7e sur la grille, 11e pour l'instant. Une conclusion de week-end évidemment pas à la hauteur de ses espérances après ses bons débuts. Et souvenez-vous, sa victoire, sa 2e place et sa victoire en 2 manches de suite à Genk. Une montée en puissance, à n'en pas douter, pour le fils de Philippe. Une jeune révélation de la catégorie junior sous le team Pantano Racing International et avec bien sûr la formation Thanks au niveau Benelux. On est ici en pleine bagarre avec le numéro 125. C'est derrière que ça se passe, justement le 185. On va y revenir, c'est Bertram Satch que nous avons ici à l'image. 145 derrière Patrice Kowalewski et Quinten Van Leeuwen. Numéro 127, Luca Orsica, le pilote tchèque en 3e position. La bagarre pour le podium donc, elle est lancée. Elle va avoir son pesant
puisque pour l'instant, Sacha Van Bosch est occupé à faire ce qu'il doit et faire ce qu'il fait de mieux, dominer, être régulier. En termes de chrono, il a tourné en 57.1. Pas forcément besoin de forcer son talent dans cette épreuve. Sacha Van Bosch, qui avait une seconde d'avance au précédent pointage, une seconde 1. Quinten Van Leeuwen en deuxième position. Troisième place, Luca Orsica, mais pour combien de temps? C'est la question évidemment, puisque Patrice Kowalewski et Bertram Sachs sont juste derrière, prêts à lui mener la vie dure dans les derniers instants. Nous avons un groupe de 5 pilotes avec Colin Cronin entre les deux. Colin Cronin a 1 seconde 4 de retard sur Bertram Sachs, mais il a également 1 seconde 5 d'avance sur Anthony Bogart. Donc pour l'instant, le pilote irlandais est sur un petit nuage. Ce sera difficile pour lui, je pense, de faire mieux que 6e, mais a priori, il devrait parvenir à conserver ce résultat. Nous avons ce groupe composé de Bogart, Charlie Glum, Arthur Wang, Fares Jalil et Tyrone Kinard en 11e position. Tyrone Kinard qui vient de prendre avantage sur Fares Jalil pour la 10e place. À la poursuite de Arthur Wang. 5 pilotes dans la même image pour les miettes du top 10, entre guillemets. Mais Arthur Wang, synonyme en tout cas d'une très belle progression de la part de l'ancien champion mini. 2 minutes 24 et 1 tour avant la conclusion de cette finale. We have a bit more than 2 minutes and 1 lap remaining in this junior final, ladies and gentlemen, live from Mariembourg. And as you might have understood by now, this has been a very hectic start of the final. The first stages of this race have been up and down for a couple of the best protagonists that we had. We first lost Alexis Constant just before getting started, and for a reason still unknown to ourselves at this point, Rocco Coronel, who was one of the 2 protagonists for the title battle against Sacha Van Bosch, who is nowhere to be seen as he had to retire along a long list of the drivers. So it gave the lead and it gave the potential victory on a silver plate, so to speak, to Sacha Van Bosch, who has been dominating this final ever since the start of the race. Quinten Van Leeuwen into second place from Luca Orsica, Patrice Kowalewski, Bertram Sachs. Colin Cronin, the Irish driver, doing a great job from P16 to P6 on his own at the moment, leaving the others battling just behind him as Charlie Glum from P7 is trying to protect himself from Anthony Bogart, Arthur Wang and Tyrone Kinard, making himself up into P10. We're here with Patrice Kowalewski, the 144, chasing Luca Orsica. This is a battle for the last step of the podium, and nothing is quite done yet. Even though for victory, a full second splitting Van Bosch and Quinten Van Leeuwen. Luca Orsica still up for grab, as you can see, out of the hairpin. Watch out for the TD Racing driver. He still wants to grab that position. This is a P3 to end on a high note, what has been a successful season as well for TD Kart and Patrice Kowalewski. That could be both of those drivers' best result this season, and they have a couple of seconds and 1 lap remaining to do so. But the final is getting near its conclusion, and the battle for P3 is still raging. La dernière bataille en cours, chers amis, elle concerne la 3e place évidemment de cette finale junior. Sacha Van Bosch intouchable depuis l'entame de cette compétition. Sur Quinten Van Leeuwen, surtout tout heureux de conserver cette 2e position évidemment, même s'il donnera le tout pour le tout dans les derniers instants. Mais regardez Luca Orsica sous la pression de Patrice Kowalewski à la sortie du 3e virage. Est-ce que potentiellement Bertram Sachs pourrait se mêler de la bagarre et nous donner une superbe foire d'empoigne à 3 pilotes en vue de l'arrivée? Nous sommes dans l'avant-dernier tour. Les secondes s'égrènent. Dès qu'on sera arrivé à 0, top. Ça signifie qu'il faudra un tour supplémentaire pour conclure l'exercice. Dominé de la tête et des épaules par Sacha Van Bosch, Quinten Van Leeuwen, mais surtout ces deux-là à l'écran, qui de Luca Orsica ou de Patrice Kowalewski pour monter sur le podium. Il restera 1 km 366 mètres pour se décider entre ces deux-là. Luca Orsica du Team Rave Racing ou Patrice Kowalewski du Team TD Kart. C'est parti! Faites vos jeux, dernier tour, dernière occasion. Il y aura des tentatives multiples, en tout cas plusieurs chances sur ce tracé de pouvoir faire la différence. Luca Orsica dans la position du chassé. Patrice Kowalewski, on n'entend pas de cette oreille. Il ne pourra pas se contenter d'une 4e place avec cette opportunité qui lui tend les mains, qui peut le sentir du bout des gants. Très menaçant, le pilote belge. Mais où passer? Où passer sur le pilote tchèque? Attention, gare au freinage de l'épingle. Juste derrière Sacha Van Bosch et Quinten Van Leeuwen. Regarde ce qui va se passer derrière. On doit rester évidemment avec la bataille pour le top 3 entre Luca Orsica et Patrice Kowalewski. Ce sera la course gagnée et le titre pour Sacha Van Bosch. Mais quid du podium? Un dernier coup d'accélérateur pour le pilote néerlandais, ancien pensionnaire du team Victory Lane.
et passer chez RSD Karting, il le sait. La démonstration est à la hauteur des espérances. La victoire et le titre de champion de Belgique 2023 pour Sacha Van Padbosch. Superbe victoire, Arthur Proficiat au team RSD. Sacha Van Padbosch, imperturbable, dominant, inattaqué dans cette finale de haute lutte où malheureusement pour certains des protagonistes, eh bien, ça ne se serait pas passé comme souhaité initialement. Mais Sacha Van Padbosch aura eu le mérite en tout cas d'y croire jusqu'au bout, d'être solide. Sa saison aura été somptueuse et malgré le fait qu'il ait manqué une des épreuves à la fin du mois de juillet dans la Home of Champions de Genk, eh bien, cette absence n'aura pas pesé dans la balance. Il aurait été absolument intouchable durant toutes ses autres sorties. Et à nouveau à Mariembourg, leader des manches, vainqueur de la finale, 160 points dans la besace. Et compte tenu des ennuis de son plus proche adversaire pour le titre Rocco Coronel, eh bien, il n'y aura pas de discussion dans l'attribution du Sacre 2023 dans la catégorie junior, succédant à Aaron Ferrazzano. Sacha Van Padbosch et le team RSD Karting sacré 2023 champion de la catégorie junior en Yami Series Benelux. Superbe démonstration de la part de Sacha Van Padbosch qui, toute cette saison, aura été un des grands protagonistes de cette compétition avec une pole position signée à Mariembourg, un lead des manches, non seulement à Mariembourg, à Austricourt, mais également ici pour cette conclusion de la saison. C'est sa 3e victoire en 5 épreuves pour Sacha Van Padbosch. Les 2 premières sous les couleurs Victory Lane et cette 3e avec le team RSD. Et ce sera suffisant pour s'assurer du trophée 2023 de la catégorie junior dans le cadre du championnat de Belgique. Félicitations à Sacha Van Padbosch. Félicitations également à Quinten Van Leeuwen, 2e position. Patrice Kowalewski qui boucle le podium de bien belle manière pour 49 petits millièmes de seconde sur Bertram Satch. Et Luca Orsica qui aura malheureusement pour lui tout perdu dans les derniers instants pour un petit dixième. Il doit se contenter donc de la 5e place. Luca Orsica en pleine bataille pour le podium. Et bien le dernier tour, on aura décidé autrement à l'avantage de Patrice Kowalewski sur Bertram Satch. Luca Orsica, Colin Cronen, 6e devant Anthony Bogart, Charlie Glum, Arthur Wang, Tyrone Kidar, 10e devant Devon Agelen, Roxanne Lantinga, Arthur de Dunker, Fares Jalil, Roberto Bas, Kundo Roy, Jason Bralic, Eva Dorenstein, 18e devant Luca Montebello, Luca Klingzing, Ken Klingzing, Raphaël Lenders, Moritz Moore, Sébastien Serezov, Meryl Taylor, Noah Kinzin, Wouter Berganu, Boris Yankev. Et au total, tenez-vous